Bonjour, alors aujourd'hui présentation du Griffon Labor, qui est un modèle de shaft, un prototype de shaft qui en plus est ailé et a la possibilité de voler. Voilà, un Griffon qui va donner beaucoup de fil à retordre aux policiers avec des labors qu'il y a dans Pat Labor. Voilà, et puis c'est toute l'idée de ces combats, de ces confrontations, c'est d'améliorer apparemment un logiciel qu'il y a dans le Griffon qui est d'ailleurs piloté par un enfant. Alors j'ai jamais su si c'était une fille ou un garçon, désolé. Quoi qu'il en soit, donc c'est issu du manga Pat Labor, qui a donné lieu aussi à une adaptation animée série télé qui n'a rien à voir avec les OEV, les films, etc. C'est un peu compliqué. Mais reste que ce Griffon Labor, je vous l'ai déjà présenté en fait, en morceaux, si je me rappelle bien d'ailleurs, en même temps que ses grands frères en soft vinyle au 1/35e. Il s'agit d'un vieux kit de 1990 de Bandai au 1/60e. Je vous ai déjà présenté des pièces qui permettent de faire aussi des conversion kits qui permettaient notamment de faire la version Aqua Unit, puisque le Griffon existe en version aquatique. Les ailes sont remplacées en fait par des unités qui lui permettent de nager. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc je vous l'ai déjà présenté monté. Voilà, c'est un kit que j'ai fait il y a 30 ans avec mes débuts à l'aérographe. C'était pas joyeux. Reste que donc là j'ai retrouvé un kit que j'ai racheté des années plus tard, pas bien cher, hein, 100 francs, ça va, ça fait 15 euros, et que j'avais acheté justement pour permettre de refaire cette maquette correctement et puis d'utiliser la maquette que j'estime avoir un peu ratée et lui permettre de trouver une seconde jeunesse en devenant l'Aqua Unit. Voilà, donc du coup ça va me permettre de vous faire un unboxing de cette maquette non montée, mais je l'ai déjà montée, donc n'hésitez pas à aller sur le lien qui s'affiche ici. Alors sur la boîte, vous voyez une superbe illustration que je vous ai déjà montrée. Là, vous avez donc le modèle monté et peint avec ses ailes déployées. Ici, une image montrant l'intérieur du kit avec les articulations en plastique et les gaines en caoutchouc qui semble être une bonne idée, mais en fait non. Voilà de nouveau une image du Griffon avec ses ailes rabattues, une vue de derrière et quelques vues sympathiques de sa tête et dans une pose un peu démoniaque. Voilà, il n'y a rien d'autre à voir sur cette boîte si ce n'est préciser que le kit était à 800 yens en 1990 et maintenant ce qu'on va faire c'est voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Alors comme pour les précédentes maquettes, et ça je crois que je vous l'avais déjà présenté de toute façon, la notice de montage peut se transformer en poster, en affiche de grande taille, et ça c'est super sympa parce que vraiment l'illustration est vraiment magnifique. En plus c'est des dessins de Yuji Kaida, voilà, qui s'est illustré notamment pour du Gundam, mais pas que. Voilà, donc ça c'est juste magnifique. Ici nous avons des petits dessins du mecha tel qu'il est présenté dans donc le dessin animé, les pièces en présence. Et là donc vous avez les gaines en caoutchouc à découper, les articulations pour les membres. On commence par les bras, ensuite on fait le bassin, les articulations pour les jambes, les pieds. On essaye de placer tout ça, je dis bien on essaye parce que même si moi j'avais collé les pièces, ça n'avait pas tenu bien longtemps. Ici donc les jambes, la tête, le buste, mine de rien, les ailes, l'espèce d'aileron à l'arrière, on met les ailes dans le dos logiquement et voilà. Donc pareil, hein, je vous ai déjà présenté le kit monté et peint, donc je vois pas l'intérêt de sortir tout ça de ces sachets, mais voyez donc là les gaines caoutchouteuses qui n'ont pas trop mal vieilli pour l'instant, puisque bon visiblement ce qui les protège n'est pas attaqué par ce qu'il y a sur la gaine qui attaque le plastique de mes maquettes.
Ici, donc, vous voyez, tout est noir. Mais alors, par contre, contrairement à la maquette au 1/35e de Bandai, les pièces sont juste d'un noir, j'allais dire uni. Sur la maquette au 1/35e, il me semble que les pièces sont un peu lustrées, un peu brillantes. Voilà, en no paint, c'est tout à fait envisageable avec les Master Grade de Pat Labor. Mais là, pas trop. Mais vous avez quand même des détails assez sympathiques sur les ailes. Là, voilà, mais c'est pas la même échelle non plus. Et là, nous avons donc encore des grappes en noir. Vous voyez d'ailleurs même la tête du griffon arbore des ailes autour de son crâne. Et une seule pièce transparente rouge pour l'œil. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à montrer en fait au final. Quoi qu'il en soit, moi je suis bien content d'avoir retrouvé cette maquette de Pat Labor du Griffon. Donc j'espère que cette présentation, ce unboxing de la maquette telle qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre utilité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Pat Labor.